Tu t'imagines dépenser plus de 70 000 $ pour une voiture neuve, juste pour découvrir que c'est un véritable cauchemar mécanique. Aujourd'hui, je vais te révéler les 10 voitures qu'il ne vaut pas la peine d'acheter en 2025. En nous basant sur les données les plus récentes de GoBankingRat et les expériences réelles de milliers de propriétaires, nous avons identifié les 10 modèles qui causent le plus de frustration cette année 2025. Et crois-moi, certains des noms sur cette liste vont te surprendre. Mais avant de révéler ces modèles problématiques, tu dois comprendre quelque chose de crucial. La fiabilité se mesure sur une échelle de 0 à 100. Et quand une voiture tombe en dessous de 30 points, eh bien, disons que tu joues à la roulette russe avec ton argent. Dans cette liste, vous trouverez de tout, des hybrides de luxe aux SUV, populaires. Des véhicules allant de 21 000 à plus de 90 000 $. Et le plus choquant, c'est que certaines des marques les plus respectées du secteur sont tombées en disgrâce. On commence avec les hybrides qui causent des maux de tête. Et la première place de cette catégorie est inquiétant. La Chrysler Pacifica hybride 2025 semble parfaite. Sur le papier, c'est une minivan familiale avec une technologie verte. Mais avec une note de fiabilité de seulement 14 sur 100, c'est comme acheter un ticket pour le garage. Loterie ? Entre 39 645 et 59 785 $ qui pourraient être mieux investis. Les méchants de cette histoire. La batterie électrique a des problèmes chroniques. Le système de charge est incohérent et le moteur électrique, eh bien, disons simplement qu'il a son propre esprit. Et lorsque l'électronique de la voiture tombe en panne, même les portes électriques peuvent vous laisser coincer. Ce n'est pas exactement ce que vous recherchez dans un véhicule familial, n'est-ce pas? Le Ford F-150 hybride, dont le prix varie de 36 965 $ à 78 440 $, obtient seulement 19 sur 100 en matière de fiabilité. Ce T-Cube, qui promet d'allier puissance et efficacité, échoue sur les deux tableaux. La transmission est problématique, le système électrique est erratique. Et les bruits, oh, les bruits. C'est comme si vous aviez un orchestre de problèmes mécaniques sous le capot. Et pour couronner le tout, les propriétaires signalent des fuites mystérieuses qui apparaissent sans avertissement. Et maintenant, on arrive à l'hybride de luxe qui fait que ces acheteurs se demandent si chaque centime dépensé en valait la peine. Le Volvo XC60 hybride rechargeable, c'est comme un rêve suédois avec son design élégant et ses promesses de luxe durable. Mais avec 21 points sur 100 en fiabilité et un prix stratosphérique de 59 395 à 75 450 $, c'est plus un cauchemar scandinave. Les problèmes commencent avec la batterie et le système de charge, mais ça ne s'arrête pas là. Les accessoires électriques tombent en panne, le système de climatisation a une volonté propre et l'électronique. Eh bien, disons que tu auras besoin d'un traducteur suédois pour comprendre tous les codes d'erreur. Et si tu pensais que les hybrides étaient les seuls à avoir des problèmes, attends de voir ce qui se passe avec les SUV, les plus populaires du marché. Le Volkswagen Taos est arrivé en promettant la précision allemande à un prix abordable, de 23 995 à 33 515 $. Mais avec une note de fiabilité de 18 sur 100, on dirait que quelque chose s'est perdu dans la traduction de l'allemand. Imagine ça, tu conduis tranquillement et tout à coup, les freins commencent à faire des bruits étranges. La transmission semble indécise, comme si elle jouait à la roulette avec les vitesses. Et pour couronner le tout, le système électrique a plus de bugs qu'un logiciel en phase bêta. C'est comme si Volkswagen avait créé un cours intensif sur les problèmes automobiles. Le Rivian R1T, le pick-up électrique qui promet de révolutionner le marché, coûte entre 69 900 $ et 88 000 $ pour 22 points de fiabilité. C'est comme payer le prix d'un iPhone pour recevoir un VIP. Les problèmes du R1T sont aussi innovants que sa conception. Le système de transmission a sa propre personnalité. La climatisation semble jouer à cache-cache. Et les bruits, eh bien, disons que ce n'est pas le genre de musique que tu veux entendre dans un véhicule à presque 90 000 $. La carrosserie a plus de plaintes qu'un influenceur sans Wi-Fi. Penechit. Rivian a apparemment découvert de nouvelles façons de faire s'échapper des fluides d'endroits dont vous ne connaissiez même pas l'existence. Et maintenant, prépare-toi à l'impensable. En tant que l'une des marques tout-terrain les plus emblématiques, elle déçoit ses fidèles fans. Le Jeep Grand Cherokee 2025 coûte entre 40 035 et 64 560 $ pour seulement 23 points de fiabilité. C'est comme si Jeep avait décidé que la lettre L signifie des problèmes dans toutes les langues. La suspension semble être dans une crise existentielle permanente. Les accessoires électriques fonctionnent quand ils en ont envie. Le système de transmission a plus de secrets qu'un phaéton. Et l'électronique, eh bien, disons qu'elle a plus de codes d'erreur que de lignes de programmation. Mais attends,
parce que son petit frère ne reste pas en arrière. Le Jeep Grand Cherokee Standard, avec un prix allant de 38 035 à 74 670 $, n'atteint que 26 points de fiabilité. C'est pratiquement le même cocktail de problèmes que son grand frère, mais dans un format plus compact. La suspension, les accessoires électriques, la transmission. C'est comme si Jeep avait fait une liste de toutes les choses qui peuvent tomber en panne et avait décidé de toutes les cocher. Et ces bruits mystérieux. Certains propriétaires jurent que leur Cherokee essaie de communiquer en code Morse. Et maintenant, la chute la plus dramatique de toutes. Le légendaire Jeep Wrangler, l'icône du tout-terrain par excellence, se vend entre 31 995 et 91 545 $ pour seulement 27 points de fiabilité. C'est comme voir ton super-héros d'enfance trébucher sur ses propres bottes. La direction et la suspension semblent avoir une vie propre. Le système électrique est plus erratique que le temps au printemps. Et le moteur? Eh bien, disons qu'il traverse une crise d'identité. C'est comme si l'esprit aventurier du Wrangler s'était transformé en esprit problématique. Et pour conclure notre liste, nous avons deux véhicules qui prouvent que les problèmes ne font pas de discrimination entre berline et PQPS. Le premier est un classique allemand qui perd de son charme. Nous parlons de la Volkswagen Jetta. Vendu entre 21 435 et 28 825 $, il obtient une note préoccupante de 25 sur 100. C'est la berline allemande la plus accessible, mais il semble que l'économie est un tri caché. Commençons par les freins, qui semblent avoir une peur bleue juste au moment où tu en as le plus besoin. Les accessoires électriques tombent en panne plus souvent qu'un étudiant pendant la période des examens, et le système de climatisation, eh bien, disons qu'il transforme ta voiture en une salle de mystère thermique. On ne sait jamais si tu vas ressentir le Sahara ou l'Antarctique. Et pour le grand final, nous avons la Nissan Frontier 2025. Avec un prix entre 30 510 et 43 380 $, il n'atteint que 23 points de fiabilité. Cette P-Cube, qui était autrefois synonyme de fiabilité japonaise, semble avoir perdu le nord. La transmission a plus d'hésitation qu'un adolescent en train de choisir quoi mettre, les accessoires électriques semblent fonctionner par vote, et c'est presque toujours le nom qui l'emporte. Et le matériel de la carrosserie, eh bien, disons qu'il a plus de bruit mystérieux qu'une maison hantée. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre liste des 10 voitures à éviter en 2025. Tu remarques quelque chose d'intéressant. Ce ne sont pas forcément les moins chers qui posent des problèmes. En fait, certains des plus chers sont ceux qui causent le plus de déception. Avant d'acheter n'importe quelle voiture, neuve, souviens-toi de ces 3 règles d'or. D'abord, renseigne-toi sur la fiabilité du modèle spécifique, pas seulement de la marque. Deuxièmement, lis les expériences de propriétaires réels. Pas seulement les avis professionnels. Et troisièmement, ne laisse jamais le prestige d'une marque ou un prix élevé te rendre aveugle face aux problèmes potentiels. As-tu déjà eu des expériences avec l'un de ces modèles? Ou connais-tu d'autres voitures qui devraient figurer sur cette liste? Dis-nous dans les commentaires.